Bonsoir. Bonsoir, papa. Je veux qu'on continue un peu dans cet élan d'adoration. Vous savez, il n'y a pas de spiritualité sans adoration. Parce que tout ce qu'on vous enseigne peut être suivi de séduction si dans l'adoration, vous n'êtes pas connecté au bon esprit. Qui comprend ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire que je peux t'enseigner quelque chose qui est vrai, mais quand tu vas pratiquer, tu vas te connecter à un esprit qui est faux. Parce que toi-même, ton esprit est déconnecté de la vraie source. Regardez, Jésus prie. Pendant 40 jours et 40 nuits, il est rempli de qui? Mais qui le visite? Satan. Ça veut dire que vous devez comprendre que le fait de pouvoir chercher la perfection spirituelle vous expose à la visitation du diable. Parce que plus tu commences à comprendre les choses du monde spirituel, plus les esprits commencent à voir que tu t'intéresses à eux et tout type d'esprits vont venir à toi. C'est un peu comme une jeune fille qui vient d'arriver au quartier. Tout le monde va vouloir la courtiser. Même le délinquant, le jeune de bonne famille, chacun va la regarder, chacun va la faire. Qui commence sur ton dit? Et puis si elle n'a pas une bonne éducation, elle peut se connecter au mauvais groupe. Qui comprend ce que je te dis? Donc le spirituel n'est pas chrétien. Le spirituel, c'est le monde des esprits. Et ta chrétienté est censée influencer ton spirituel. Donc si toi-même tu es déconnecté dans la chrétienté du Dieu que tu as choisi, ta spiritualité va te connecter à l'obscurité. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. C'est pourquoi vous ne devez pas banaliser. Quand on commence les cultes, sachez que ce que je vous explique, ça vous expose beaucoup plus que ça nous fait grandir. Alors vous devez grandir en étant exposé. Parce qu'on parle de mysticisme christocentrique. Donc celui qui n'est pas capable d'avoir une intimité avec Christ, un lien direct, être rempli de Dieu, avoir soif de Dieu, adorer même Dieu à la maison, ce n'est pas la peine qu'il suive ce que je dis. Parce qu'il va avoir des apparitions, il va penser que c'est les anges, oh les démons sont en train de le séduire. Qui comprend ce que je suis en train de dire? C'est pourquoi vous devez être des amoureux d'adoration. Il y a un niveau où on n'arrive pas. C'est vrai que depuis j'enseigne, j'ai remarqué quand j'ai vu tout à l'heure, il y a une atmosphère qui est merveilleuse ici. Et j'ai eu envie de vous le dire. Parce que c'est vrai, on parle. Je vois que les gens voient beaucoup plus le fantastique, mais ils ne voient pas la connexion. Amen. En réalité, notre fantastique là, est dans la connexion. Amen. On veut le surnaturel, mais on ne le veut pas sans Jésus. Qui comprend ce que je dis? Amen. Donc, l'adoration doit être un élément qui doit primer. Désormais, si on dit le culte à 19h, 18h30, arrange-toi pour venir à l'heure. Et je veux que le groupe musical nous plonge dans une adoration. Il faut que quand j'arrive, je trouve des personnes qui sont couchées par terre, pères de famille, en train d'adorer Dieu, des gens qui ont soif de Dieu. Et tu dois continuer ça à la maison. Sinon, tout ce que tu vas faire après, là, ça va te perdre. Amen. Qui comprend ce que je dis? Non, je ne sais pas si tu comprends. Amen. Considère que le spirituel, c'est un peu comme un pistolet. Et ton adoration, c'est ta mentalité. Si tu as un pistolet et puis tu as une mauvaise mentalité, tu vas faire quoi avec? Tu vas braquer, tu vas tuer les gens. Mais si tu as un pistolet et tu as une bonne mentalité, tu vas faire quoi? Tu vas protéger, tu vas garder ça à l'abri des regards. Le jour où il y a un danger, tu vas utiliser pour faire face au danger. Mais après ça, tu ne vas pas faire la délinquance. Donc quelqu'un qui est dans la spiritualité, il connaît les codes. Et puis qui n'a pas la présence de Dieu au monde, il risque de manquer d'amour de Dieu. Il va prendre sa spiritualité et dire, tu me connais? Tu me connais? Attends, il vient. Qui commence ce que j'entends dire? Et il va prendre ce pistolet-là pour tirer sur une femme, pour tirer sur un homme, pour tirer sur un enfant, quelque chose que tu aurais pu pardonner, mais pas envie de démontrer que tu es capable parce que tu as des clés, tu vas faire du mal là où tu aurais dû laisser tomber. Amen. Et c'est ça que Jésus a dit aux disciples. Ils lui ont demandé, les gens t'ont mal reçu, est-ce que tu nous autorises à faire descendre le feu? Ma question, ça m'a mal reçu, là, en quoi ça brûle les gens? Vous voyez, quand quelqu'un n'est pas spirituel, puis il a accès à la puissance du spirituel, quand il n'a pas la connexion avec le vrai amour, et puis il a accès à la puissance spirituelle, il peut être tenté de vouloir démontrer la puissance là où on n'a pas besoin de puissance. Jésus les réveille, il dit, mais vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Parce que vous avez la capacité, mais l'esprit qui vous anime, c'est lequel? Le spirituel que je vous enseigne, c'est des capacités, mais l'esprit qui va vous animer dans cette capacité-là, c'est lequel? Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Parce que ça ne sert à rien d'avancer si on ne sait pas avec qui on avance.
qui voient ce que je dis. Ah. Ils ont déclenché un truc ici. Ouais, les enfants ont quelque chose. Ah ouais, ils ont déclenché un truc ici. Ils ont déclenché un truc ici. Donc, je veux dire à quelqu'un, il faut comprendre que l'esprit qui t'anime est celui-là qui va orienter ta capacité. Et le spirituel que je t'enseigne, c'est le monde des capacités. On se comprend? Et les lois de Dieu là, qui sont dans la Bible, elles ne sont pas chrétiennes, elles sont divines. C'est pourquoi vous allez voir que même les sorciers utilisent les lois de Dieu. Satan condamne à partir de la parole de Dieu. Le diable attaque Jésus à partir de il est écrit. Il est écrit, ça n'appartient pas aux chrétiens, ça appartient à la création. C'est la parole du Créateur. Donc vous devez comprendre que ce qu'il y a dans la Bible, pour être dans la direction de ce que Jésus veut, tu dois être motivé, animé par l'esprit qui est en Christ. Sinon tu vas prendre la parole de Dieu et tu vas faire des choses qui ne sont pas divines. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je veux que tu élèves, dis à ton voisin, élève ton niveau d'adoration. Parce que même quand on a commencé à t'enseigner la spiritualité, là, tu dois passer beaucoup plus de temps dans le bois sacré devant la présence de Dieu. Amen. Tu dois passer. En fait, ne prie pas, laisse la prière. Ne dis pas Seigneur, remplis-moi. C'est quand on t'enseigne, là, mais c'est déjà beaucoup. Amen. Connecte-toi devant le trône de Dieu. La nuit, couche-toi, adore Dieu. Parle à Dieu jusqu'à pleurer dans sa présence. C'est quelqu'un qui pleure parce qu'il a envie d'être rempli de lui. Quelqu'un qui pleure parce qu'il a envie d'être connecté à lui. Quelqu'un qui pleure parce qu'il n'a pas envie d'être utilisé en dehors de lui. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Développe cette soif-là. Et tu vas voir que ce que je t'enseigne va devenir quelque chose de fatal pour tes ennemis. Bon, ta manière de dire amen est un peu bizarre. Ta manière de dire amen est un peu bizarre. Ta manière de dire amen est un peu bizarre. Et Jésus va dire à ceux qui ont demandé, mais on t'a mal reçu. Donne-nous juste le mot d'ordre. Et puis nous on fait descendre le feu pour les brûler. Il dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Et regardez Pierre. On lui a dit, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Mais petit moment d'inattention, Jésus dit, arrière de moi Satan. C'est-à-dire que tu peux être en Christ, être à l'église. Mais le fait de te déconnecter de la présence de Dieu, Satan peut t'utiliser là. Amen. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Amen. Donc on peut t'enseigner le spirituel. Mais si tu te déconnectes de la source, de Abba, même si tu es la pierre sur laquelle Jésus voulait bâtir quelque chose de grand dans ta génération, Satan peut rentrer rapidement. Il était quoi? Il était pierre. Et sur cette pierre, on devait bâtir quoi? Mais distraction, qu'est-ce qui s'est passé? Satan est rentré. Et c'est le discernement de Jésus qu'il a repris. Sinon, là, on voyait tout le monde ailleurs. Et regardez, quand Jésus meurt, il n'a pas encore vécu la Pentecôte. Il n'a pas de lien avec Christ. Même une heure, il n'a pas réussi à prier la nuit de la mort de Jésus. Donc, il n'a pas de vie de prière. Il n'a pas d'intimité. Quand Jésus est mort, son reflet, c'était quoi? Rétrograder, retourner dans le monde. Et Jésus lui avait dit, je sais que à un moment donné, tu vas partir. Mais quand tu seras revenu, affermis tes frères. Donc, Jésus a vu que Pierre n'était pas converti, mais Pierre devait se convertir. La conversion n'est pas le fait de venir à l'église, c'est le fait d'être proche de Dieu. Il a marché avec Jésus pendant 3 ans et demi, mais Jésus dit, tu n'es pas converti. Parce que quelqu'un qui est converti, pas celui qui dure à l'église, c'est celui qui dure dans la présence de Dieu. Amen. Tu dures auprès de Jésus, mais tu n'arrives pas à durer dans la présence de Christ, dans la prière, tu n'es pas converti. Amen. Mais regardez, il dit quand tu seras converti, affermis les autres. Quand Pierre est revenu, remarquez, le Pierre qui n'a pas pu prier pendant 1 heure a prié pendant 10 jours. En réalité, c'est là qu'on voit la capacité de la conversion. Ce n'est pas le fait de venir à l'église, c'est le fait de durer dans la présence de Dieu, même hors de l'église. Si tu n'as pas ce niveau de conversion, ne t'expose pas au mysticisme christocentrique. Parce que là, je parle de spiritualité. Et si vous remarquez, chaque fois que j'avance, j'augmente le volume. Qui remarque ça? Chaque fois que j'avance, j'enseigne des choses qui sont compliquées. L'apôtre Paul dit, il y a le lait et puis il y a la nourriture solide. C'est pourquoi je dis, ce que je prêche n'est pas contre la parole de Dieu, parce que ce que je prêche, c'est un autre niveau de ce qu'on nous a enseigné à l'école du dimanche. Mais ça ne se déconnecte pas de la base. C'est pourquoi je dis, moi j'estime, et quand je suis en train d'enseigner mysticisme christocentrique, j'estime que je parle à des personnes qui ont déjà des fondements. Des personnes qui ont déjà le Saint-Esprit, qui savent qu'il faut prier, il faut jeûner, il faut adorer Dieu. Pour moi, c'est à ces personnes que je parle. Mais je constate de plus en plus qu'il y a des curieux qui se connectent à ce message. Ce n'est pas un message de curiosité, c'est un message de maturité.
Je dis, si tu viens à peine de te convertir, le message que je prêche n'est pas ton message. Va apprendre la foi. Va apprendre comment on lit la parole de Dieu. Va apprendre comment on adore Dieu. Va apprendre comment on jeûne. Va apprendre... Qui commence ce que je te dis? Va apprendre comment on reçoit les dons de l'esprit. Comment on manifeste les dons de l'esprit. Comment on discerne. Qui comprend ce que j'ai dit? Va apprendre à servir Dieu d'abord. Parce qu'on n'est pas puissant sans servir. En réalité, la raison pour laquelle Dieu nous rend puissants, c'est le service. C'est pourquoi le dimanche, je vous ai interpellé sur la réelle mission. La mission n'est pas de venir à l'église. La mission, c'est qu'est-ce que nous faisons hors de l'église pour le royaume. Et beaucoup ont fait de la chrétienté l'origine de leur croissance, prospérité, gloire, élévation, témoignage. Non. Tout ça, quand Jésus te donne, là, il te met à ton poste. Et il dit, Habakkuk dit, je me tenais à mon poste pour voir ce que me dirait l'Éternel. Quand Dieu fait de toi un commissaire, c'est un poste. Mais tiens-toi à ce poste et puis écoute ce que Dieu veut te dire à ce poste. Qui fait de toi un député, mets-toi à ton poste et puis écoute ce que l'Éternel te dira à ton poste. Qui fait de moi un prophète, je me mets à mon poste et j'attends ce que l'Éternel me dira en ma qualité de prophète. S'il fait de toi un footballeur, tu te tiens à ton poste et tu attends ce qu'il te dira en ta qualité de footballeur. Le football n'est pas ta mission, le football est le poste où il va te donner maintenant la mission. Amen. Voilà pourquoi je veux dire, quand les gens disent quelle est ma destinée, à quoi Dieu m'appelle, et puis ils disent pédicure, manicure, quelle est l'activité où on doit réussir. Non, il n'y a pas de secteur d'activité où on doit réussir. La réussite n'est pas matérielle, n'est pas financière. La réussite, elle est rattachée à la mission de ce que Dieu nous dit. Mais ce que Dieu nous dit est lié à un poste. Et ce poste-là, tu peux être un commerçant. Et c'est ton poste. Et à ce commerce-là, il y a une mission qui va te confier qui n'est pas ton commerce, mais qui s'appuie sur ton commerce. C'est la raison pour laquelle Salomon appelle tout ce qu'on peut avoir de la vanité. Parce que le travail qu'on fait là n'est pas le véritable but pour lequel Dieu nous met dans ce travail. Amen. Elle était servante dans la maison de Naaman. Mais le but pour lequel Dieu l'a mis là-bas, c'est que son maître finisse par être purifié de sa lèpre. Qui comprend ce que je dis? Amen. Vous devez faire la différence entre la fonction et la mission. Parce que la fonction est le poste et la mission, c'est la destinée. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens se sont attardés sur les fonctions. C'est-à-dire, je veux que tu me rendes ceci, je veux que tu me rendes cela. Non. Ça, c'est la fonction. Et une fois que tu as ce poste-là, qu'est-ce que te dit l'Éternel? Des fois, tu es dans un restaurant, Dieu te met à ton poste là-bas de chef cuisinier ou bien de serveur. Et puis tu es là, tu as eu le poste de serveur. Et puis quand tu entends le prier, et puis Dieu te dit, demain, à partir de 20h, il y a une dame qui viendra au restaurant. Elle est vêtue de blanc. Elle n'a pas d'enfant. Je veux lui donner un enfant parce que c'est une servante de Dieu. Et quand tu arrives, tu es en train de servir. Puis quand elle rentre, toi, tu as trouvé, je suis à mon poste. Et je sais ce que Dieu m'a dit. Et bizarrement, à 20h tapante, comme ton Dieu t'a dit dans ta prière, la dame rentre, elle est en blanc. La description est identique. Et puis bizarrement, c'est à toi qu'elle vient dire, bonjour monsieur, où je peux m'installer? Installez-vous là, s'il vous plaît. Dis à toi, je suis à mon poste. Et je sais ce que Dieu m'a dit. Elle a envie de se suicider. Et puis pendant que tu la sers, et puis tu lui dis, madame, Dieu peut faire. Dieu peut faire comment? J'ai dit, je veux manger saumon. Dieu peut faire comment? Non, Dieu peut faire. Peu importe ce que vous traversez, il y a quelque chose que Dieu veut faire. Elle se dit, mais d'où il me connaît? Et c'est ce que Jésus a fait à la femme qui était au puits. Il dit, va appeler ton mari. Elle dit, j'ai pas de mari. Il dit, tu as raison, tu as eu 5 maris. Celui avec qui tu es n'est pas ton mari. Madame, Dieu peut faire. Mais Dieu peut faire par rapport à quoi? Vous me connaissez d'où? Dieu peut faire. Ah, donc vous connaissez mon problème en réalité. Voilà. Mais Dieu me dit de vous dire qu'il peut faire. Maintenant, votre saumon arrive dans 10 minutes. Dis à ton voisin, à mon poste, j'ai fini ma mission. Et cette femme de fois qui voulait se suicider le même soir. Peut-être qu'elle est sortie là-bas, son mari lui a fait quelque chose, elle vient pour passer le temps. Mais je demande qu'est-ce que je fais en vrai. Normalement, Satan l'attend à ce restaurant pour mettre l'envie de se suicider dans son esprit. Et Dieu t'avait mis là en tant qu'un employé pour que tu la sauves de ce suicide. Ce poste-là, c'est un poste stratégique. Amen. Qui comprend l'homme spirituel? Amen. C'est pourquoi je veux qu'on adore Dieu. Il faut dire, je dois déclencher la machine de l'adoration. Dis voisin, tout ce que je sais n'est rien si je ne suis pas connecté à la source. C'est pourquoi il dit que sait-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Parce que l'âme est connectée à une source. Qui commence ce chant de dire?
Si tu es connecté à la mauvaise source, ça te sert à quoi d'avoir toute la connaissance? La connaissance que je te donne, ne t'inquiète pas. Les féticheurs aussi ont la connaissance. Les satanistes ont la connaissance du spirituel. Mais ça leur sert à quoi toute cette connaissance s'ils ne sont pas connectés à la véritable source de la vie? Ça leur sert à avoir de l'argent, à sortir de leur corps, à vivre des choses spectaculaires, à finir par prospérer, à faire des alliances avec des esprits, à voir le monde spirituel. Et puis quand ils meurent, ils vont où après? Que sert-il d'avoir eu toute cette connaissance si après ça, tu perds ton âme? Qui comprend ce que je suis en train de dire? Dis voisin, si tu n'es pas mature, ne t'expose pas au mysticisme christocentrique. Voisin, si tu n'es pas mature, ne t'expose pas au mysticisme christocentrique. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu, Seigneur, touche-moi? Ah, ça se passe. Ici et maintenant. Touchez, touchez. Papa, touchez-moi. Ça se passe. Ici et maintenant. Touchez. Papa, touchez. Ça se passe. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Touchez. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Ça se passe. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Touchez. Ici et maintenant. Est-ce que quelqu'un peut adorer Dieu? Ça se passe maintenant. Adore-le avec tes mots. Ici et maintenant. Dis-lui que en réalité, il est l'essentiel de ta vie. Ici et maintenant. Dis-lui que tu veux vivre le spirituel. Passe maintenant. Mais en réalité, tu n'as jamais prévu le vivre sans lui. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Ici et maintenant. Dis-lui qu'il n'y a personne de semblable, de comparable à lui dans ton cœur. Ici et maintenant. Ah, bien-aimé, ta façon de le dire est faible. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Ça se passe. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Et maintenant. Touchez. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Touchez. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Eh, 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 Ici eh. et maintenant. Touchez. Ici et maintenant. Eh. Ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Yahweh. Touchez. Ici et Elia. 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 Appelle Elia. Appelle Elia. Est-ce que tu payes Yada? Est-ce que tu payes Yada? Est-ce que tu payes Yada? Les braquettes et les bons shababa. Elia. 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 Les braquettes la baba baba. Les kete les prosikata la baba. Chabraque les bossanta la ba et les bossés. Les braba baba 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 baba. Les beaux shababa. Les kata la brasse kete les baba. Eh. Wakata la braque. Shababa et les bossita la braque.
Yes. 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 Elia, Elia, Elia. Dis-lui, Seigneur, je veux rétablir ma connexion avec toi. J'ai du mal à te chercher 1 heure. J'ai du mal à être dans ta présence 30 minutes. J'ai du mal à être dans ta présence 2 heures. J'ai du mal à être dans ta présence, Père. Même une journée de jeûne, j'ai du mal. Je veux me reconnecter à toi. Je veux me reconnecter à toi. Je veux me reconnecter à toi. Elia, Elia, Elia. Elia, Elia, Elia. Elia, Elia, Elia. Elia, Elia, Elia. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. 1 heure dans ta présence suffit pour changer des vies. 1 minute dans ta présence suffit, car toi tu sais délivrer. Emmanuel, les maman, Emmanuel. 1 heure dans ta présence suffit pour changer des vies. 1 minute, tu peux libérer. Emmanuel, Emmanuel, Elia, 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 Elia. Dis pas, je veux me reconnecter, je veux me reconnecter, je veux me reconnecter. Me reconnecter au Saint-Esprit. Elia, 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 les Satan, les braquetés, les mama, les katala, Elia, 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 oh. Elia, Elia. Les bras sata la ba. Ouais moi soutiens-moi papa, ouais moi soutiens-moi papa, ouais moi Dieu d'Israël, éternel, ouais moi Dieu d'Israël, Adonai, ouais moi. Soutiens-moi, éternel, loin moi. Moi j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Papa, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Oh. Ma famille a besoin de toi. Ma vie a besoin de toi. Les affaires ont besoin de toi, Père. Nous avons besoin que de toi seul. On a besoin de toi. Ah. Ouais, moi. Soutiens-moi. J'ai besoin de toi. Soutiens-moi. Ah, papa, ouais, moi. Éternel, loin moi, oh. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Hey. Hey. Écoute-moi. Est-ce que tu sais qu'il y a un carrefour de la vie où on sent que c'est de Dieu ce dont on a besoin? Parce qu'on regarde autour de nous, il n'y a personne pour nous aider. Des fois, il n'y a personne même pour te comprendre. Même te comprendre, il n'y a personne qui peut te comprendre. Même ceux à qui tu expliques, ils sont loin de ce que tu leur expliques. Ils n'arrivent pas à capter
Tout le monde pense que tu vas bien. Oh, tu vas mal. Parce qu'il y a un seul qui peut te comprendre. Il y a un seul qui sait de quoi tu parles. Il y a un seul qui sait ce que tu traverses. Il y a un seul qui connaît tes réalités. Il y a un seul qui connaît la vérité. Il y a un seul qui sait ce par quoi tu passes. Il y a un seul qui sait que derrière le sourire, rien ne va. Il y a un seul qui sait que derrière la joie, rien ne va. Il y a un seul qui en est infamé. Et lui, on a besoin de lui. On a besoin de lui. Besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de Dis toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Moi, j'ai besoin de toi. Écoute, présente à Dieu la situation que tu traverses. Présente à Dieu la situation que tu traverses. La vallée par laquelle tu passes. Ce que tu n'arrives pas à expliquer à ton voisin. Ce que tu n'arrives pas à expliquer à ton ami. Ce que tu n'arrives pas à expliquer à ton mari ou à ta femme. Ce que tu n'arrives pas à expliquer à tes collègues. La vallée par laquelle tu passes. Il y a une seule personne dont tu as besoin. Il y a une seule personne dont tu as besoin. Élève la voix et parle-lui. Dis Seigneur, j'ai besoin de toi. Éternel, voici la maladie qui me fatigue. Éternel, voici le problème qui me fatigue. Seigneur, voici par quelle vallée je passe. Seigneur, voici par quelle difficulté je passe. Et moi, j'ai besoin de toi. 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 J'ai besoin de toi. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. J'ai besoin de toi. Besoin de toi, oh. J'ai besoin de toi, besoin de toi, oh. Les brakata la baba, les mots les brakata, shababa et les beaux santa la braqué, les mama 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 mama. Mais ne mets pas la Dieu. Prêt. Moi j'ai besoin, moi j'ai besoin. Moi j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Ah. Ah. Epikaïso, l'ombre du Tout-Puissant, les sorciers doivent dire. Ça c'est le doigt de Dieu. Epikaïso, l'ombre du Tout-Puissant, mon entourage doit dire. Ça c'est le doigt de Dieu. Epikaïso, l'ombre du Tout-Puissant et les marabouts doivent dire. Ça c'est le doigt de Dieu. Oh, ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Ah, c'est le doigt de Dieu. Oh. Ça c'est le doigt de Dieu. Dis Seigneur, je veux voir ton doigt dans ma vie. Ça c'est le Je veux voir ton doigt dans ma vie. Je veux voir ton doigt dans ma vie. Ça c'est le doigt de Dieu. Et puis, Kaïso. Et puis, Kaïso. Ah, ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Dans ma vie, c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. C'est le doigt de Yeshua. C'est le doigt de Dieu. C'est le doigt de Shaddai. Ça c'est le doigt de Dieu. Et le doigt de mon sauveur. Ça c'est le doigt de Dieu. Les bras mama qui étaient les bros shababa. Les mains et les bros santa la baba baba et les bros sinta la baba. Les labraqués les bros shababa baba 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 baba. Les mama 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 mama. Les kata la braqués, les mains et les bros shababa et les bras et les braquettes et les bros shababa. Père, nous avons besoin de toi, Jésus. Jésus, Jésus, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Éternel, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. C'est toi la véritable dimension.
C'est toi l'origine de la manifestation. C'est toi l'essence de l'onction. Et nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Elohim d'Elohim. Elohim d'Elohim. Elohim oh, d'Elohim. Ah. Ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Epikaizo, l'ombre du Tout-Puissant, ma famille doit dire. Epikaizo, l'ombre du Tout-Puissant et les amis doivent dire. C'est le doigt de Dieu. C'est le doigt de Dieu. C'est le doigt de Dieu. Oh oh. C'est le doigt de Dieu. C'est le doigt de Yeshua. C'est le doigt de Dieu. C'est le doigt d'Elohim. Oh. C'est le doigt de Dieu. C'est le doigt de Yahweh. C'est le doigt de Dieu. Dans ma vie, c'est le doigt de Jésus. C'est le doigt de Dieu. Oh, les babas. Et baba. 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 Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Eh baba, eh baba, eh baba, eh baba. Eh baba, eh baba, eh baba, eh baba. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Hey! Il est hors de question que ça finisse comme ça. Non! Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te... Jamais, jamais! Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te... Est-ce que quelqu'un peut Yada? Il est hors Est-ce que quelqu'un peut Yada? Les deux mains levées vers le ciel. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Je n'ai jamais vu. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Hey. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Ah. Quelle puissance de Dieu. Eh, baba, eh, baba, Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver.
Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Eh baba, eh baba, eh baba, eh baba, eh baba. Eh baba, eh baba, eh baba, eh baba. Est-ce que quelqu'un peut commencer à acclamer le Seigneur? Pousse un cri de victoire, pousse un cri de victoire, pousse un cri de victoire, pousse un cri de victoire. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut pousser des hosanna, des hosanna, des hosanna, des hosanna, des hosanna? Quelqu'un peut pousser des alléluia, des alléluia, des alléluia. Est-ce que tu peux crier Jésus est Seigneur? Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Il est roi des rois. Seigneur des seigneurs, à la gloire de Dieu le Père. Il va à Jérusalem. Il a envoyé des émissaires. Mettez-vous. Ils entraient dans un endroit de Samaritains. Qu'il me soit permis, qu'il me soit permis de joindre l'instruction à ce que nous avons essayé de faire aujourd'hui. Alléluia. Oui, avec ma langue spirituelle. Il y avait des problèmes entre les Samaritains et les gens de Jérusalem. C'est pourquoi vous allez voir que quand Jésus va demander à boire à la Samaritaine, elle va dire chapitre 9 à partir du verset 50. Et tu me demandes à boire, nous allons nous arrêter au verset 55. Et donc il y avait un problème. Et comme ils ont su que les gens partaient à Jérusalem, ils disaient que vous ne dormez pas chez nous aujourd'hui. Donc ils ont refusé d'accueillir Jésus et poursuit. Les disciples Jacques et Jean. Jacques et Jean, pour ceux qui vont lire plus tôt, il y a eu la visitation d'Élie et de Moïse, d'accord? Et les disciples Jacques et Jean disent quoi?
Seigneur, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? est-ce que ça te plairait que nous puissions déployer notre potentiel afin de les consumer comme Élie a fait? Jésus se tourna vers eux et Jésus les se réprimanda tourna vers eux et les gronda. en disant, Il les réprimanda en disant: vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. car le Fils de l'homme est venu, Oui, non pour perdre les âmes des il hommes, n'est pas venu pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. mais pour les sauver. C'est bon, papa. Amen. Il dit: vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Je veux que tu fasses la différence désormais entre la capacité et l'esprit. Amen. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Pour ceux qui veulent noter, la différence entre la capacité et l'esprit qui anime celui qui est capable. Amen. La capacité, c'est une dimension qu'on atteint. Mais cette dimension n'est pas toujours activée par un bon esprit. Je reprends. C'est comme quelqu'un qui a fait les arts martiaux et il arrive à la ceinture noire 10e dan. Dis avec moi, c'est sa capacité. C'est sa capacité. Vous voyez que sa capacité, c'est la ceinture noire 10e dan. Mais il peut être animé matin d'un esprit de vengeance et peut utiliser cette capacité-là, pas pour protéger, mais pour détruire. Amen. Qui commence ce que je te dis? Amen. Mais la capacité en elle-même, elle n'est pas mauvaise. Le mal n'est pas dans la capacité. C'est un peu comme la capacité à devenir riche. Devenir riche n'est pas abominable. Mais quand un esprit autre que l'esprit de Dieu t'anime dans ta richesse devient une abomination. Amen. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Donc le plus important pour l'homme spirituel n'est pas la capacité qu'il a ou bien la dimension qu'il a. C'est l'esprit qui l'anime, qu'il authentifie tous les jours. Amen. On est là? Amen. Déjà, vous voyez quel est l'esprit? Quel est l'esprit C'est différent de la capacité. qui est différent de la capacité? Alléluia. Amen. Voici des gens qui étaient prophètes au temps de Baal. Ils avaient la capacité de prophétiser. Qui se rappelle de ça? Mais quand ils ont prophétisé, Élisée dit quoi? Michel dit quoi? Ils sont animés de quel esprit? Un esprit de mensonge. Donc voici des gens qui sont appelés prophètes, mais qui sont animés par un esprit de mensonge. Donc vous voyez que l'esprit de mensonge s'est saisi de la capacité et a commencé à faire quelque chose d'autre avec la capacité. Amen. Donc la capacité n'est pas sanctifiée, on la sanctifie. Amen. Et un homme spirituel comprend qu'il n'y a pas de spiritualité. La spiritualité n'est pas la capacité, la spiritualité est dans l'esprit qui nous rend capables. Amen. L'esprit qui manifeste ta capacité, l'esprit qui anime ta capacité, c'est cet esprit-là qui fait de toi un homme de spirituel de lumière ou un homme spirituel de ténèbres. Et Jésus regarde ses disciples. Est-ce que vous pensez que Jésus va avoir des disciples qui sont animés d'une capacité démoniaque? Non, papa. Jamais. Ils lui ont demandé, puisqu'on ne t'a pas honoré, ordonne, donne les mots d'ordre, et puis automatiquement on utilise notre capacité pour les consumer. Mais avant qu'ils ont rencontré Élie et Moïse, moi je suis sûr que c'est peut-être là-bas que la capacité est venue. Amen. Parce que tous les autres n'étaient pas capables de ça. Tout le monde attendait la Pentecôte. Mais Jean, Jacques et Pierre, qui étaient à la transfiguration, et aussi qui étaient là quand Élie et Moïse sont arrivés. Pierre même qui a voulu faire 3 tentes, ils étaient tous présents. On a dit ce qui s'est passé, mais on n'a pas dit comment ça s'est fini. Et bizarrement, dans le même chapitre, ils sont en train de dire à Jésus, on veut faire descendre le feu. On sent qu'ils sont un peu trop zélés. Un peu comme un enfant qui vient de connaître les arts martiaux et puis qui a envie de montrer ça à ses camarades qui sont de jouer ballon. Qui c'est que ça arrive? Amen. Dès l'instant qu'il a commencé à faire poum, c'est ya, il attend le premier cobaye du quartier. Parce qu'il faut qu'il allume un pour donner le conseil aux autres. Je sais pas ce que je comprends. En fait, il veut les exhorter. Donc, la capacité n'est pas toujours animée d'un bon esprit. Amen. Donc, ils ont une capacité. Cette capacité, Jésus la valide. Il n'est pas contre la capacité. Mais il est contre l'esprit qui veut animer la capacité. Amen. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Aïe. Non, la spiritualité christocentrique, c'est la manifestation de la capacité, mais par l'esprit de Christ. Amen.
Nous ne voulons pas être utilisés par un autre esprit que de Christ, qu'on appelle le Saint-Esprit. Nous sommes l'église des élus du Saint-Esprit. Donc, comment je parle, je considère que celui à qui je parle a le Saint-Esprit. Amen. Maintenant, comment ça se fait que des personnes qui viennent de visiter une dimension aussi extraordinaire, ils ont vécu quelque chose de magnifique, une chose que nul autre n'avait déjà fait. Dans leur époque, ils ont vu Élie, ils ont vu Moïse. Tout le monde lit Moïse, tout le monde raconte l'histoire d'Élie. Eux, ils ont vu Élie hier soir. Amen. Ils se sentent forts, ils se sentent grands. Vous avez entendu parler d'Élie, moi je l'ai vu hier, peut-être on a causé. Vous entendez parler de Moïse, vous lisez la loi de Moïse, moi j'ai parlé à Moïse hier soir, c'est pas méchant. Amen. Donc ils sont tentés de vouloir démontrer que c'est plus le même niveau. Et je dois dire à quelqu'un, la connaissance dans le mysticisme christocentrique va te donner des capacités. Amen. Mais ta capacité à jeûner, à chercher la face de Dieu, à veiller devant Dieu, à écouter des chansons, de l'adoration, des hymnes, t'entretenir par des cantiques, la capacité à rester plongé dans la parole de Dieu et à rechercher que le Saint-Esprit continue tout de t'animer, va te permettre de savoir comment utiliser ta capacité. Amen. Sinon, les histoires de libation, les histoires de ceci, les histoires de là, tout ce qu'on est en train d'apprendre là, c'est un autre esprit qui va venir t'animer. N'est-ce pas si je parle à quelqu'un? L'enseignement t'aura donné une capacité. Mais l'esprit qui va t'animer dans cette capacité peut ne pas être l'esprit de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que tu t'es concentré sur le message qui te donne une nouvelle capacité. Ah non, c'est profond. C'est vrai, c'est des choses spirituelles, oui. Mais la spiritualité n'est pas convertie. Je reprends. La spiritualité n'est pas convertie. Amen. Il n'y a que l'esprit qui utilise l'homme spirituel qui doit confesser Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. Amen. Qui commence à se dire? Non, la spiritualité n'est pas convertie. Il n'y a que l'esprit qui anime ta spiritualité qui est converti. Voilà pourquoi l'apôtre Paul et Silas ont eu un problème avec la femme qui disait qu'ils étaient des saints hommes de Dieu. Elle avait la capacité de voir leur dimension de saints hommes de Dieu. Mais l'esprit qui animait la capacité n'était pas un esprit qui les arrangeait. Vous allez voir qu'ils ne se sont pas dressés contre elle. Ils sont dressés contre l'esprit qui animait. Ça a créé problème. Donc le plus important n'est pas ta capacité, c'est l'esprit qui t'anime. Et pour rester animé par l'esprit de Christ, tu dois rester connecté à Christ. Ça ne sert à rien de connaître les codes du monde spirituel, même en Christ, si tu n'as pas la bonne capacité et un bon esprit qui t'anime. Moïse a fendu la mer, les gars. Moïse a fait pleuvoir la nourriture pendant 40 ans. Moïse a fait sortir l'eau du rocher. Moïse avait un bâton, une chicotte de berger, a fait tomber l'Égypte, la première puissance mondiale. Amen. Mais Moïse n'est pas rentré à Canaan parce que un jour, il a déployé la capacité animée d'un autre esprit. Amen. Donc tu peux faire des exploits, mais si tu ne surveilles pas les esprits qui t'animent, même matin tu es Pierre, mais c'est Satan qui a parlé. Amen. Donc la capacité c'est une chose, mais l'esprit qui anime la capacité c'est une autre chose. Amen. Et dans le mysticisme christocentrique, on recherche toujours à sonder quel est l'esprit qui est emprunt, ou bien qui a envie, ou bien qui nous convoite en vue de déployer notre capacité. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il y a des éléments qui font que tu restes connecté à l'esprit qui nous concerne. Premier élément, c'est l'adoration. Amen. Notre Dieu ne cherche pas des prières. Majoritairement dans la prière, nous demandons à Dieu. Dieu ne cherche pas des mendiants célestes. C'est pourquoi un homme spirituel, dans le mysticisme christocentrique, il sait que prospérer c'est une chose, mais on ne cherche pas à être un homme mystique pour prospérer. L'argent n'est pas la première valeur, parce que nous savons que lorsque nous montons en esprit, l'argent devient la conséquence de notre dimension. Amen. L'argent est une conséquence. Amen. La pauvreté est une conséquence. Amen. Derrière ta pauvreté, il y a un esprit. Non, ta pauvreté, là, c'est la conséquence d'un esprit qui te domine dans le monde spirituel. Amen.
Donc tu n'as pas besoin de chercher à savoir comment prospérer. Tu as besoin de dominer, de grandir jusqu'à dominer l'esprit qui t'appauvrissait. Et automatiquement la conséquence deviendra la richesse. Amen. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Donc celui-là même qui veut être spirituel, il ne cherche pas à être d'abord celui qui travaille. Voilà pourquoi il dit, cherchez premièrement le royaume. Et les chrétiens aujourd'hui cherchent premièrement le travail, cherchent premièrement le mariage, cherchent premièrement la prospérité, cherchent premièrement l'élévation. Toutes ces choses sont bonnes. Quand on dit vanité, là, ça ne veut pas dire que ce n'est pas important. Ça veut dire que ce n'est pas prioritaire. C'est des choses qu'on perd. C'est des choses encore qu'on peut retrouver après. Amen. Mais il y a une chose qui ne doit pas te manquer. Et tu vois que Dieu a fait que Job a tout perdu pour vérifier est-ce que la seule chose qu'on ne doit pas perdre était restée dans sa vie. Amen. Je sais pas si je parle à quelqu'un. Amen. Il était riche, il a perdu toute sa richesse parce que Dieu voulait vérifier est-ce que la seule chose qu'un véritable homme animé du Dieu d'Abraham ne doit pas perdre. C'est quoi? Connexion. La présence de Dieu. Et en tout cela, Job n'a pas Dieu. Dieu voit qu'il n'a pas perdu. Dieu lui a redonné ce qu'il a. Tu vois qu'en réalité, ce que tu as ou même ce que tu perds n'est rien. Mais la chose que tu peux perdre, c'est la présence de Dieu. Amen. Quand l'homme a mangé le fruit défendu, l'homme est resté avec sa capacité. Mais le problème, c'est que ce n'était plus l'Esprit de Dieu qui l'animait. Qu'est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. L'homme est resté à sa capacité, mais il n'était plus animé par l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi l'Esprit de Dieu est venu à la porte du cœur de Caïn pour dire à Caïn, Caïn, l'Esprit qui veut t'animer, là, c'est le péché. Domine sur lui. Vous voyez, un peu comme si Dieu est derrière la clôture, et puis il crie pour dire, sauve-toi, sauve-toi, parce qu'il ne peut plus arriver là-bas pour t'animer. Amen. Donc il t'avertit. Et Caïn ne s'est pas laissé avertir. Il a laissé l'esprit de la jalousie l'animer. Je veux dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu es animé par l'Esprit de Dieu. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Et c'est la raison pour laquelle on arrive à trouver dans l'église la jalousie, la méchanceté, les greux, les dénigrements, tout ce qu'on voit là. Vous pensez que Dieu va envoyer un esprit pareil? Mais quand tu regardes de fois, c'est des enfants de Dieu. C'est les gens de fois qui ont des capacités, ils parlent en langue, d'autres prophétisent, d'autres prient, les malades guérissent, vrai ou faux? D'autres ont des puissants messages. Mais quand ils finissent tout ça, là, l'esprit qui anime après, puis tu le vois en train de parler des autres, là, tu te demandes, mais il y a ça dedans aussi. Qui comprend ce que je te dis? Amen. Tu vois que l'esprit qui l'anime n'a rien à voir avec la capacité. Pourquoi? C'est là que Paul dit, je traiterai durement mon corps, je l'assujettissais. Afin qu'après la fin de prêcher aux autres, je ne me perde pas moi-même. C'est pour dire que Paul est conscient que la capacité peut se manifester, mais tu peux te perdre si c'est un autre esprit qui t'anime. Amen. Et voici des disciples qui avaient une capacité de faire descendre le feu et qui sont laissés animer par un esprit qui n'était pas le Saint-Esprit. Amen. Jésus leur dit, vous ne savez pas. On dit, il les a quoi? Il les a réprimandés. Il les a grondés. En Côte d'Ivoire, ils sont dit, il a crié sur eux. Vous voyez tout ce qu'on dit là, je sais que tu ne comprends pas bien. Mais il est réprimandé pour ça. Il a grondé. C'est tonnerre ou quoi? Il a crié, c'est vrai. Oh. Il a crié. Donc c'est comme Jésus lui a dit, qu'est-ce que vous avez? On ne peut pas écrire ça, tu vois. Donc on dit il a réprimandé. En réalité, il a crié sur eux. Mais est-ce que tu veux qu'on fasse descendre le feu? Tu as quel problème? Tu as quel problème? Tu penses qu'on t'a donné ça pour ça? Voilà ce qui s'est passé. Donc toi tu as brûlé tout le monde quoi. Tu es devenu pyromane. Et je ne sais pas. Petit truc qu'on dit il ne dort pas quelque part. Tu es brûlé. Bon, il s'est resté ma maman maintenant. Bon, il s'est créé m'a giflé. Bon, imaginez-vous, si Jésus n'avait pas calmé ces trois sauvages. C'est pyromane biblique. Bon, ça c'est parce qu'on dit il ne dort pas. Hein? Et le jour où ils ont pris pointe là. Le soldat qui a attrapé le marteau qui allait pointer Jésus. Imagine-toi Jean-Jacques et puis Pierre sont dans un angle mort. Ils font ça.
Seigneur, il est dans la ligne de mire. Il est dans la ligne de mire. Il ne faut pas pointer. Si tu pointes, il te brûle. Il te brûle. Il a pointé. Feu. Vous savez pourquoi ils n'ont pas fait ça ce jour-là? Parce qu'ils ont appris à être animés par le bon esprit. Amen. Et même si ce qu'ils voyaient était douloureux, le Saint-Esprit qui était l'esprit qui les animait, les envoie à comprendre qu'ils ne doivent pas défendre Jésus parce que c'est ça qui était le bon chemin. Amen. Donc ils avaient la capacité. Ils ont préféré pleurer. Tu sais, quand tu veux frapper quelqu'un, tu laisse, il va te frapper. C'est-à-dire, ils ont préféré pleurer. Ils ont ceux que d'autres ont serré leurs dents parce qu'ils se disent, hey. Et puis ils regardent la croix parce que Jean était au pied de la croix. Qui se rappelle de ça? Amen. C'est Pierre qui avait fui, mais Jean, l'un des pyromanes, était là. Et puis il est assis, il regarde le boss. Le boss est suspendu, mais de la mauvaise des manières. Il est perché comme un accourant, c'est-à-dire qu'il est en haut là-bas. Et Jean regarde, tu sais, quand tu as la capacité d'aider quelqu'un que tu aimes, parce que Jean se couchait sur la poitrine de Jésus. Amen. Imaginez son affection pour son père dans la foi. Donc il le regarde, et puis il se dit, l'homme n'est rien. Et puis il sait tout ce que cet homme lui a transmis comme capacité. Il regarde le boss. Je suis sûr qu'il attend une chose. Fils, fais quelque chose. Et puis c'est fait. Pilate, son caleçon, feu. Sa femme, sa perruque, flamme. Après ils vont quitter là-bas. Il a brûlé Rome. Donne-moi une amen. Amen. Et regardez ce qui se passe. Il se passe que Jésus le regarde. J'étais là ce jour-là. Lui aussi il regarde Jésus. Il attend le mot d'ordre. Et puis Jésus ouvre la bouche. Il dit, enfin il va parler. Et puis il entend, fils. Il dit, wow. L'heure a sonné. Et puis il dit, fils. Jean dit, père. Il dit, voici ta mère. Ah! Je ne t'ai pas dit de me parler pour ça. Je sais que c'est ma maman. C'est pour ça qu'on est côte à côte. Donne le mot d'ordre. Mais la capacité dépend de l'esprit qui anime. Ils avaient la capacité. Ils avaient mal de cette injustice. Mais ils sont restés soumis à l'esprit qui les a animés. Amen. Quand tu n'es pas soumis à l'esprit de Dieu, tu es tenté de fois de démontrer que tu es capable de certaines choses. Tu n'as rien à prouver. Parce que si on veut s'asseoir pour montrer de quoi on est vraiment capable, je suis sûr qu'ils vont nous donner un autre nom. Je dis à ton mari, tu n'as rien à prouver. Tu n'as rien à prouver. Tu dois faire ce que ton père Tu dois faire ce que ton père te demande te demande. de faire. Et quand je parle de ton père, je parle de ton pasteur. Je parle de père avec P majuscule. Amen. Le seul père que nous avons dans le ciel. Amen. Pas les pères auxquels on nous confie sur la terre. Qui ne sont que des tuteurs en vrai. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La capacité est différente de l'esprit qui anime. Amen. Et si tu n'es pas connecté à Dieu dans la prière, si tu as un problème de vie de prière, si tu as un problème d'adoration, si les cantiques de Dieu ne te disent plus rien, si l'adoration ne te dit rien, si tu n'arrives pas, tu auras une capacité, mais l'esprit va animer. Sur un autre esprit. Amen. Tu vas finir de faire coaching, ou bien tu vas finir de faire formation de 3 mois, on va t'apprendre 2 ou 3 choses, tu vas signer là-bas. Qui a pris mon bédou? Viens de briser ici. 30 000 qui est dedans. C'est mon nom, gars. Hein? Qui a pris Bédou là? Une fois. Qui a pris Bédou là? 2 fois. Si arrive à toi, c'est pas bon ici. Est-ce que vous me connaissez? Moi, je pratique le mysticisme. Tout ça, quoi, 30 000, 1000 francs, 1000 francs, 10 000, 10 000, 3. Tu es sur le point de maudire quelqu'un. Il y a sans soulever l'eau. Elle dit libation et l'eau là, c'est pas bon. Elle s'en paye bissap. Aïe! Mais ça, le pasteur n'a pas dit ça. Il dit non, ça c'est comme le sang. Ah, ça veut vite couler.
Libération de Bissac, tellement son cœur est chaud. Dis avec moi la mauvaise capacité. La mauvaise capacité. Petite incompréhension, ton mari t'a poussé un peu, ou bien il est fâché, puis il t'a giflé. Hé! Fais ça. Attends, les films chinois, là, le maître fait comme ça. C'est-à-dire que c'est quoi c'est passé, c'est pas bon. Dis avec moi, tu as la capacité. Tu as la capacité. Et l'esprit qui t'anime. Il y a un temps où je venais à couvrir la capacité. Amen. Et puis, dans mon service, il arrivait qu'il y avait des personnes qui rentraient dans mes 5 mètres. Amen. Et un jour, j'ai maudit quelqu'un. Amen. Et puis la personne est tombée malade. Ça m'a pas ramolli. Amen. La personne dégageait des odeurs. Ça m'a pas ramolli. C'est-à-dire que quand la personne est arrêtée là, tu peux pas te mettre autour. Tout ce que la personne expire, ça sent. Amen. Mais ça m'a pas ramolli. J'étais toujours fâché. C'est-à-dire que je n'avais pas le cœur d'un enfant de Dieu. Ça, c'est pas la capacité. La capacité, c'est Dieu. Mais le cœur que tu as là, c'est un autre esprit qui t'anime. Amen. Un esprit devant qui veut démontrer que tu as une capacité. C'est à moi ils ont fait ça. Et première victime comme ça, pas mort. Deuxième victime, non, allez dire ça, oui, non, c'est moi, il joue. Troisième, papa, et puis je suis en train de prier. Et puis l'ange vient. Et le Saint-Esprit me dit en présence de l'ange, est-ce que la capacité qui t'a été donnée, c'est pour tuer? Amen. Est-ce que de la même source peut jaillir une eau qui est douce et une eau qui est amère? Amen. Il me dit, fils, si tu continues comme ça, tu seras grand. Mais tu auras du mal à faire naître des grands. Amen. J'ai demandé pardon à Dieu. Ça fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'on me fait et puis je laisse. Amen. Connais la solution. Non, c'est pas compliqué. Non, je connais la solution. Mais aujourd'hui, je prie pour un sujet que Dieu me donne des grands enfants. Amen. Parce que quand David s'est repenti, mais les 4 châtiments que Dieu avait prononcés sont quand même réalisés. Aujourd'hui, je prie. C'est pourquoi je dis, ne reprenez pas mes erreurs. Amen. Ma capacité venait de Dieu. Mais est-ce que l'esprit qui m'a animé venait de Dieu? Amen. Et je me suis réjoui de voir des gens tomber. Mais après, quand j'ai réalisé que ce n'était pas un esprit qui était de Dieu. Je vais vous dire une chose. Il peut arriver que la capacité que Dieu te donne n'engendre, soit manifestée par un esprit qui n'est pas un esprit que Dieu t'a donné. Amen. Pierre a vécu ça. Ça n'a pas fait de lui un sataniste. Jean, ils ont voulu faire descendre le feu. Ils ont vécu ça. J'ai dit, hey. Et ça, majoritairement, pour qu'on te délivre de ça, ce n'est pas dans un camp de prière. C'est en criant sur toi. Amen. Il faut quelqu'un qui peut crier sur toi. Il faut une voix que tu peux écouter. Amen. Il faut un père qui peut parler. Amen. Pour te dire, tu as quel problème? Amen. C'est la voix de quelqu'un que tu écoutes là. C'est ça qui te ramène sur terre. Sinon tu peux penser que tu es le soupra. Amen. Et tu seras en train de détruire, et tu as pensé que tu démontres que Dieu t'a vraiment oint. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu, quand les gens quittent leur église, ils prennent l'eau, ils versent, ils prennent une, ils versent, ils maudissent la personne. Écoute-moi bien, est-ce que ton petit temple là, c'est la Jérusalem céleste? Amen. On vient pas là, et puis quoi? Amen. On dit on vient plus. Il y a quoi? C'est foncé. Qui sera des églises qui quittent dans te maudit? Tu veux me dire, même Dieu m'a dit que désormais je dois aller commencer mon ministère. Ils vont prêcher contre toi. Voilà, ils sont ici, mais là ils pensent qu'il y a les appelés. Et puis il y a les appelés. Toi tu es comment? Et puis toi Dieu a réussi à faire ça et toi.
Et puis Dieu ne peut pas réussir à faire ça avec quelqu'un d'autre. Tu sais quoi? Quel est l'esprit qui t'anime? Quel est l'esprit qui t'anime? On ne parle pas de ta capacité, on parle de ce qui t'anime. Amen. Parce que tu peux avoir de bonnes capacités et puis un autre esprit va t'animer. Tu sais, Lucifer était dans une fonction. Enfin, Lucifer, ce n'est pas une personne. Lucifer, c'est une fonction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, il était dans sa fonction. Et puis, il y a un esprit qui est venu animer. Je parle à quelqu'un? Amen. Je parle à quelqu'un? Amen. Un esprit est venu animer Lucifer. Et cet esprit-là s'appelle Satan. Amen. Et l'esprit l'a animé Lucifer. Il avait gardé la capacité de Dieu, mais un autre esprit l'animait. Amen. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Amen. Et quand il était chassé du ciel, il était chassé du ciel avec la capacité de Dieu. Amen. Mais privé de l'esprit de Dieu. Amen. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Amen. Et le même esprit qui l'a animé, puis il a perdu sa position, ce même esprit est venu animer Pierre. Que Dieu te garde de la mort. Jésus dit, arrière de moi, Satan. Ce n'était pas Lucifer qui était rentré en Pierre. Non, c'était l'esprit qui avait changé le cœur de Lucifer. C'est le même esprit qui était venu jouer avec Pierre. C'est pourquoi toi qui cherches des capacités parce que tu as trop fait souffrir, tu as le mauvais esprit. Toi qui cherches la capacité parce que tu veux montrer que toi aussi tu as fait dans ta vie, c'est un mauvais esprit. Dieu ne veut pas te rendre capable parce qu'il veut démontrer quelque chose à 2 ou 3 personnes. Écoute, ceux qui t'ont fusé, c'est des pauvres. Il ne signifie rien dans le calcul de Dieu. Ce que Dieu veut faire n'a rien à voir avec ton ex. Les obus que Jésus veut te donner dans le mysticisme qui sont sentis, c'est pas pour que tu tues tous les soignants de ta famille. Jésus, il a vécu et puis les démons étaient en paix. Jésus, il a vécu, les démons étaient en paix. Mais quand il est dans le bateau et puis les démons jouent maracana sur l'eau, et puis ça devient un peu trop compliqué, et puis il y a un peu trop de bruit, il se lève, il dit silence, tais-toi. Ah bon, il dort. On joue après. Ils se lèvent les ballons, ils sont se promener ailleurs. Des questions? Fin de citation. Si je finis de passer, faites ce que vous voulez sur l'eau ici. Mais tant que moi je passe, silence. Le boss passe. Quand on a la capacité, on ne devient pas un prédateur de démons. Non. Mais quand les démons se retrouvent sur ton chemin, tu leur montres que tu es capable. Amen. Et que tu as un Dieu qui crée en toi le vouloir et le faire. Amen. Mon gars, faut quitter devant moi. Il quitte, tu passes. Point barre. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Amen. Jésus a vu un homme qu'il aimait, il était fou. Avec près de 5 000 à 6 000 démons qui se sont fait appeler Légion. Et Jésus lui demande, quel est ton nom? Il dit, on m'appelle Légion. Il dit, bon, sors. Il dit, s'il te plaît, ne me mets pas dans le vide. Sinon là-bas, ils vont nous tourmenter. Il dit, ok, bon, tu veux partir où? Même dans le troupeau de porc, là, on va rentrer dans l'eau. Là-bas, au moins, c'est mieux. Il dit, bon, allez-y là-bas. Regardez, même Jésus, il fait délivrance en aimant celui qui est possédé, mais pas en haïssant ceux qui l'ont possédé. Amen. Comment Jésus peut chasser un démon en se souciant de son bien-être? Amen. Normalement, si le démon dit, hé, toi, ton esprit qui t'anime là, si tu me mets dans les airs, Belzébuth va me tourmenter. Il va dire, ah! Belzébuth va te quoi? Belzébuth va te tourmenter. Ah ouais, donc ça fait mal. Donc ça fait mal. Belzé, ils arrivent, hein. Sortez là-bas. C'est un démon. Si vous voulez tuer vous. Regardez-lui là. Quand Belzébuth va me tourmenter. Lui que tu as tourmenté n'a pas parent. L'heure de la vengeance a sonné. Et tu vois les chrétiens, ils prient même dans la délivrance, ils sont animés d'un esprit de haine. Tu regardes dans ses yeux, c'est la colère. Pas une colère de lumière, une colère sombre, à l'image des démons qui chassent. Mais Jésus dit, un royaume ne se divise pas lui-même. Si tu es animé de la colère, qui est une colère des démons, comment est-ce que tu fais pour chasser les démons? Amen.
Voilà pourquoi dans ta parole de Dieu, là, il y a ce qu'on appelle la colère sainte. C'est la colère qui fait que Jésus voit les démons dans le corps du fou de Gadara. Il est fâché parce qu'ils sont là. Mais puis sa colère est sainte. C'est une colère qui veut le mal de personne. Amen. Elle veut le bien du fou de Gadara pour qu'il soit plus fou. Mais en même temps, les esprits qui vont partir là, ils n'ont qu'à aller dans un endroit aussi où ils sont un peu à l'aise. Ça, c'est eux qui se gèrent là-bas. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Ah! Quel est l'esprit qui anime ta capacité? C'est parce que tu as un mauvais esprit qui anime ta capacité que depuis qu'on t'a dit que ta mère est sorcière, même pas n'y gagne plus. Moi. Il y a eu quoi? Pagne. Elle a fini de bloquer notre travail. Elle a bloqué. Si une sorcière c'est bien là, elle a manger. Mais moi, ma vie, oh Jésus. Tes narines là. Jésus qui a dit honore ton père et ta mère. Est-ce qu'il a dit que la condition d'honorer ton père et ta mère, c'est que ta maman devait être prophétesse? Tu peux montrer dans ma famille, il n'y a pas de sorcier. Il y en a qui me demandent quelque chose, mais je n'ai pas venu dire à quelqu'un. C'est elle qui me demande service, elle est sorcière. Il dit tiens. Si tu es sorcier, tu es sorcier. Si tu es chrétien, c'est chrétien. Tu es donné ta vie à Dieu. Prends mon nom pour m'attaquer. De toute façon, il est considéré qu'on est de même famille en bas ici. Et puis il y a la famille d'en bas pour te donner le loyer. Il ne faut pas aller payer ton loyer. Prends pour aller pisser dessus. Aïe. Qui commence ce genre de dire? Ben, je connais ma capacité. Mais l'esprit qui m'anime fait que je comprends que mon Dieu dit, il fait pleuvoir dans le champ du bon, comme dans le champ du méchant. Le soleil se lève sur le bon, le soleil se lève sur le méchant. Et je suis la lumière du monde. S'il m'a béni, je ne cherche pas à savoir entre mes frères de Joseph là, qui m'a vendu. Amen. Je reprends. Quand Jésus bénit Joseph là, Joseph ne cherche pas à savoir qui l'avait vendu. Amen. Vous dites, bon, quand tu m'as vendu, va en prison. Toi, tu n'as même plus ma défense, non. Viens, dis-moi. Et toi? Non, moi, je ne sais pas si on doit te vendre, ou même si on ne doit pas te vendre. Moi, je ne sais pas si je dois te bénir, ou même si je ne dois pas te bénir. Sors de chez moi! Indécis. Joseph a fait ça? Non. Vendu, vendeur, intercesseur, stratège en vente. Celui qui a trouvé client là, mais celui qui a trouvé. Ça. Il a trouvé les Ismaélites, lui-même qui est le démarcheur. Ils forcé, ils ont pris là pour aller boire juillet. Il a dit, lui-même qui est le démarcheur, tout ça là. Ils étaient tous assis là, l'un était plat comme ça. Tu connais la honte de ça? Quand tu as vu de vendre quelqu'un, tu as mis la commission, tout, et puis il a dit quelqu'un, il est comme. Il a dit que son fils était immense. Là, oui, il a arrêté là. Il a la fièvre, il a froid, en même temps il a chaud. Tout peut se passer dans sa vie là. Qui construit son télédit? Tout, c'est que Joseph fait comme ça. Tuez-les. Tout peut arriver là. Mais Joseph les regarde. Il voit des gens qui lui ont fait du mal. Ils lui ont tellement fait du mal qu'il a donné, lui a donné le nom de ses enfants en fonction de la douleur du mal. Son premier enfant s'appelait Manassé. Ce qui signifie l'Éternel m'a fait oublier. Amen. C'est quand l'enfant est né que Joseph a décidé d'oublier. Il dit maintenant que je suis devenu père, je laisse tomber. Amen. Il a fait deuxième enfant. Il dit double portion de bénédiction. C'est-à-dire que comme j'ai laissé là, Dieu me donne la double portion. Et puis ensuite maintenant ses frères arrivent. Ils ont dit non, c'est-à-dire, parce que Dieu a donné à Joseph la capacité de détruire. La capacité de les froisser, de les tuer, de les emprisonner, de les vendre même s'il veut. Il avait la capacité, mais il était animé d'un bon esprit. Donc sa capacité n'a pas servi à la vengeance. La capacité a servi à la restauration de sa famille. Amen. Et il lui a dit, ne tremblez pas. Parce qu'un à son mode vibrant est arrivé. Il dit, attention, mon cœur. On dit, calme-toi, il ne va pas te tuer. Il dit, ouh, tu ne sais pas ce qu'on a fait. Si tu sais ce qu'on a fait là. Mon pied tremble. Il arrive. Sorcier, parce qu'il fait pitié, voleur. Il te vole là, il est serein, il est content. Mais quand il attrape, son visage devient plat, il est content. Toi, je vais faire à cause de Dieu. Toi, tu es chrétien, non? Toi,
Quand tu connais Dieu et puis tu veux me voler, sauvage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et Joseph avait toute la capacité. Il était animé d'un bon esprit. Et il les regarde et dit, le mal que vous avez voulu me faire. Vous savez, quand quelqu'un est animé du bon esprit de Dieu, il comprend que tout ce qu'ils ont fait contre lui, là, c'était pour le conduire à la gloire. Amen. Il dit, le mal que vous avez voulu faire, là, Dieu l'a changé en bien. Donc laissez votre affaire de détention. Allez vous laver, on va manger. C'est fini, c'est fini. Joseph, tu ne vas pas nous empoisonner, non, non. Jojo, tu ne m'as pas empoisonné, il boit vivant ça. Je suis vivant. Tu ne m'as pas empoisonné. Jojo! Il avait fait bisouiller sa bouche, mais comme Joseph n'a pas animé de l'esprit de Ruby, il a arrêté ça. Non, il fallait que je parle un peu. Donc, je veux que tu comprennes que peu importe la capacité surnaturelle que tu vas atteindre, tu ne dois pas surveiller ta capacité. Amen. Tu dois surveiller l'esprit qui t'anime. Amen. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Amen. C'est pourquoi il dit, garde ton cœur. Parce que le cœur, là, c'est le vaisseau spatial de l'esprit. Amen. Il dit, car de lui te viennent les sources de la vie. Ben, tu peux avoir la capacité, mais si ton cœur est bizarre, toute ta capacité, là, c'est zéro. C'est pourquoi il dit, tu peux prophétiser, parler en langue, en corinthien. Il dit, si tu n'as pas l'amour. Mais l'amour est où? L'amour est dans le cœur. Il dit, tu es comme une cymbale qui retentit. Ben, tu as de grandes capacités, mais tu as un mauvais esprit qui t'anime. Tu es à l'église, tu attends ta camarade au tournant. Tu insultes les gens, tu divises les gens. C'est elle a dit ceci, c'est laquelle n'était pas là, elle a dit cela. Tu sais, il faut pas passer elle. Hein. Elle fait comme ça, elle t'aime pas. Toi qui entends, c'est toi qui l'aime. Toujours c'est vous qui te dit là, il ne faut pas dire à quelqu'un. C'est Satan qui se cache derrière le miroir. Il ne faut pas dire à quelqu'un. Il faut pas dire à quelqu'un. On a besoin des zouzois dans l'église. Qui connaît zouzoua lingue? Il ne faut pas dire à quelqu'un, on a besoin des zouzoua lingue. Et quand tu dis, il ne faut pas dire à quelqu'un, c'est là même. Moi, je ne voulais pas dire. Hein. Mais comme tu as dit, il ne faut pas dire. Il a dit. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce qu'ils sont dit. Quand on te fait ça 2 fois, là, ton esprit de division, tu vas arrêter. Parce qu'il y en a qui sont là, leur visage en ils sont morts. Oh, c'est eux qui font que tout le monde en parle. Mais tu vois comme ça. Tu as dit non, c'est là. C'est une fille, elle est bien, sans façon, elle ne parle pas. Si elle parlait, mais c'était mieux. C'est parce qu'elle ne parle pas qu'elle est comme ça. Tout le monde qui est bon parle, là, c'est son. Elle ne parle pas, c'est ça qui est là. Qui comprend ce que je te le dis? Amen. Et tu les vois, Jésus, toujours c'est eux qui tombent sur son périquite. Toujours c'est eux qui tombent sur son habit et ça, le pauvre frère, il se jette dans le main d'un commando. Mais son comportement. Même Satan même est étonné. Dans la même église. Ils ont toutes les capacités du Saint-Esprit, mais c'est un autre esprit qui les anime. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Amen. Genre, normalement, il faut que je leur fasse un petit clin d'œil. Normalement, il devait faire une délégation pour m'évangéliser. S'ils ont vraiment l'esprit de Dieu, ils devaient faire une délégation pour m'évangéliser. Puisque je ne suis pas un enfant de Dieu. Et puis, j'ai aussi une âme. On doit venir sauver l'âme que je suis. Parce qu'ils sont là pour sauver les âmes. Et d'ailleurs, je suis une âme que beaucoup de personnes écoutent. Donc, s'ils m'ont sauvé, ils ont sauvé beaucoup. Mais au lieu de me sauver, tu vois qu'ils tous sont en train de me pousser. Sors, sors. Mais c'est quel esprit tu as? C'est quel esprit tu as? Si ils sortent en quoi, toi, ça t'arrange? Et tu entends parler, il n'y a personne qui veut que tu te rachètes. Il y a personne qui cherche à ce que tu te rachètes. Tout le monde veut te chasser. Bon, c'est quelle onction vous avez qui chasse la présence de Dieu? Amen. Si vraiment vous avez l'esprit de Dieu, derrière votre capacité, si c'est l'esprit de Dieu qui vous anime, normalement quand vous détectez quelqu'un un esprit d'occultisme, mais vous faites sa délivrance. Et je demande aussi à ce qu'on me délivre, il n'y a personne. Je veux qu'on m'évangélise, il n'y a personne. Mais je veux qu'on m'insulte, ils sont là. Qui commence à dire? Et remarquez, quand je prêche des choses comme ça là, personne ne parle, comme s'ils sont morts.
Quand il dit adorez le Seigneur, tout, personne ne parle. Tout se dit, on sortira de notre corps. Voilà. Au fait, parce que l'esprit qui les anime là, est loin de l'esprit de Dieu. Et beaucoup se disent, comme ils sont dans l'œuvre de Dieu, non, c'est seulement le Saint-Esprit qui les anime. Non. Pierre était avec Jésus, il avait tout laissé, mais l'esprit de Satan l'avait animé. Jean-Jacques, Pierre avaient tout laissé, ils avaient vécu la transfiguration avec Christ. Ils ont manifesté une capacité surnaturelle, mais l'esprit d'un esprit étranger est venu les animer pour vouloir faire brûler, pour vouloir brûler des gens. Jésus les a repris pour les sauver. Vous voyez que l'église manque d'amour. On a la capacité à prêcher. On a la capacité à adorer, à chanter. Mais on n'a pas la capacité à sauver. L'église est le seul endroit où quand quelqu'un est blessé, c'est les autres qui l'achèvent. L'église est le seul endroit où quand tu es pauvre, on ne fait pas enquête sur toi. Là, tu es de Dieu. Quand tu commences à prospérer, on dit que ce n'est pas clair. Et tout le monde attend que tu trébuches. Tu ne vas pas croire. Si tu as trébuché, quel est l'esprit qui anime? Après la capacité, quel est l'esprit qui anime? C'est pourquoi tu dois rester connecté à la présence de Dieu et demander à Dieu de garder ton cœur. Parce que le cœur, c'est le vaisseau spatial de l'esprit. C'est pourquoi Jésus dit, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Si tu entends ma voix, ouvre, j'entrerai. Parce que c'est là-bas que lui veut piloter. Mais ça ne te sert à rien de voir les grandes capacités si tu n'as pas son cœur. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dis avec moi, mysticisme christocentrique, d'accord? Mais esprit de Dieu qui m'anime d'abord. Qui comprend? Pose la main sur ton cœur. C'est pas ce cœur-là. Voilà. Pose la main sur ton cœur. Et dis, Seigneur, guide mon cœur. Anime-moi. Que ton esprit m'anime. Que ton esprit me conduise. Et lève et commence à parler à Dieu. Dis, Seigneur, je veux ta capacité. Et je veux ton esprit. Je veux ta capacité. Mais surtout, je veux ton esprit. Je ne veux être animé d'aucun autre esprit que le Saint-Esprit. Conduis-moi dans ta présence. Conduis-moi dans l'adoration. Conduis-moi dans la louange. Conduis-moi dans la prière. Aide-moi à passer du temps dans ta présence. Je vais être spirituel, mais je veux une spiritualité qui est animée par le Saint-Esprit. Je vais être capable de choses extraordinaires. Mais comme Ézéchiel, comme Élie, comme Élisée, comme Paul, je veux les réussir, mais par la capacité, par l'assistance du Saint-Esprit. Élève la voix et parle à Dieu. Elohim de Elohim. Elohim de Elohim. Elohim de Elohim. Elohim de Elohim. Saint-Esprit. Et Seigneur, sature-moi de toi. Sature mon cœur de toi. Anime-moi, anime-moi. Que je n'ai pas un discernement humain, mais que j'ai le discernement qui vient de toi. Que mes capacités ne soient pas utilisées et manifestées de façon charnelle, mais que ce soit sous l'influence, sous l'impact de ton esprit.
Que c'est toi qui crée en moi le vouloir et le faire. Parce que quand je suis capable, vouloir déployer la capacité doit venir de ton esprit. Et faire certaines choses doit venir de ton esprit. C'est toi qui dois être l'origine de ma volonté et de ma capacité. Et de ma capacité à agir. Parce que c'est toi l'esprit qui doit créer en moi le vouloir et le faire. Même si je suis capable, qu'aucun autre esprit ne crée en moi la volonté de manifester cette capacité. Qu'aucune expérience négative ne me pousse à déployer ma capacité loin de ton esprit. Que ce soit poussé par ton esprit que je parle de ta part. Que ce soit poussé par ton esprit que j'agisse et que je réagisse. Si ton esprit ne veut pas que j'agisse, alors Père, garde-moi d'action. Alourdis mes pas. Alourdis ma langue. Si ton esprit n'est pas d'accord avec mon action. Freine ma main. Si ton esprit n'est pas à l'origine de cette action. Mais garde-moi d'être utilisé par un autre esprit que toi, Saint-Esprit. L'ennemi, lève la voix et parle avec ton cœur. Je veux voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir. Yahweh, fais-moi voir ta gloire. Hey. Adonai, fais-moi voir. Alléluia. Quelqu'un dit amen bien. Je veux prier. Si Dieu te met à cœur de faire une offrande, tu viens la faire. Si Dieu te met à cœur de prélever ta dîme, tes prémices, tu viens les faire. Et je veux prier afin de joindre mon intercession à ta prière et à tes supplications.